mer en vue, je crois que le temps d'arriver est d'accoster. Alors vous dites, qu'est-ce qu'il fait ce dingue à bord d'un bateau? Eh bien, Superman en fait est fan de voyage. Et il suffit simplement de regarder derrière moi pour voir que quand je parle de voyage, je ne parle pas de petits voyages, je parle du monde entier, de très grands voyages. Par exemple, on voit ici les 6 parcs Disney du monde. Et donc j'ai refait les 6 parcs Disney, on les voit ici, donc des États-Unis, en passant par la Chine, en passant par la France, en passant par Hong Kong, etc. etc. Donc les 6 grands parcs Disney du monde. Quand j'ai pensé à ça, je me dis autant aller plus loin encore. Et on est parti sur les 7 merveilles du monde. Pour ceux qui les connaissent, la muraille de Chine, le Machu Picchu, le Taj Mahal, Petra en Jordanie, le Christ de Collector, le Christ Chichen Itza. Voilà tous ces projets de fou que j'ai pu faire. Mais le voyage, c'est immense. Alors comment est-ce qu'effectivement je suis parti de ce genre de voyage? Le voyage, c'est quelque chose qui me plaît depuis très longtemps. Et il y en a beaucoup, de nombreux. Ça peut être en Asie, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Égypte, ça peut être un peu partout, effectivement. Et donc, comme j'en ai fait beaucoup, il a fallu que je commence à me dire, j'ai envie de faire encore plein de choses. Ça part d'un rêve pour arriver, comme pour l'appart, à 23 ans d'aventure. Et donc, on arrive à mes 23 ans d'aventure. On va changer un petit peu le chapeau de pirate pour maintenant vous dire qu'est-ce que c'est une aventure. Une aventure, tout simplement, 23 ans, c'est peut-être des belles photos, mais ça donne ça sur un plan. Des dizaines de plans, de travaux, de recherches, de tout ce que vous voulez pour préparer des voyages de fou et que les gens puissent voir et partager et suivre mes aventures. Parce que mes aventures, elles ont commencé basiquement. Tout a commencé, comme je dis toujours, par un simple trait. Quand j'étais petit, même ado, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce trait là-bas? Ce trait au-dessus d'Amsterdam qui relie les Pays-Bas aux Pays-Bas. Et bien en fait, c'est un pont. Un jour que j'ai eu mon permis, ma voiture, je suis parti directement voir ce pont-là. Je suis arrivé devant le pont et j'ai compris que ma vie, c'était de voir plus de choses possibles. C'est comme ça que tous mes projets sont enchaînés. Plus je faisais mes rêves, plus je voulais les réaliser, plus ça devenait un voyage et plus ça partait le plus loin possible. Et on part sur des destinations de dingue dans tous les sens. Et chaque projet devenait différent, devenait une nouvelle aventure de fou. Mon passeport avec des centaines de visas, de tampons, de choses comme ça, je vous montrer un petit peu. On avait par exemple le projet CRIC qui veut dire Chine, Russie, Inde, Cambodge. Il faut imaginer que le projet CRIC c'était un seul voyage. Vous le voyez par exemple ici, Chine, Russie, Inde, Cambodge, l'un des plus gros projets. Il faut imaginer qu'on partait de moins 15 degrés à plus 25 degrés en à peine quelques heures, avec des visas, des tampons, etc. etc. Donc plusieurs devises sur moi, plusieurs langues à parler, Watashi wa Nyangoga Tsukushiwa Kalimatsu, et plein de choses à se connaître pour pouvoir visiter le pays. Donc tous ces voyages-là, effectivement, vous avez beaucoup de choses à découvrir. Pour vous montrer en particulier quelques-uns, ici vous avez les posters de voyage, qu'effectivement je suis un grand collectionneur, donc je collais tous mes posters, mes photos, on voit mon premier dollar que j'avais gardé, je crois voilà, qui est encore là, mon premier dollar que j'ai vu et que j'ai gardé jusqu'à la fin en tant souvenir, le menu des Hooters, qui est un restaurant que je voulais voir, et plein de choses qui composaient mes voyages. Donc vous avez toujours plein de choses qui me plaisaient, me disaient wow, ça c'est un truc de dingue, j'ai envie de faire ça et ça et ça, et ça partait dans tous les sens. Alors effectivement j'ai au moins 2-3 passeports maintenant, mais on se demande mais comment tout ça démarre? Alors ça démarre basiquement parce qu'avant de faire des projets comme celui-ci, voilà, vous voyez les États-Unis qui partent dans tous les sens, il faut calculer les décalages horaires, les fuseaux horaires, les températures, il y a plein de choses à mettre en place et ça prend du temps. Par exemple, pour prendre des décalage horaire, on le voit ici, comment je faisais mes horaires. Comment je vérifiais où j'en étais par rapport à ça. Il faut ouvrir ensuite l'armoire à secret des voyages. Donc l'armoire à secret des voyages, c'est tout ça. Comment partir d'un simple plan basique d'une ville et de se programmer un voyage de dingue. Je veux faire ça, dans le temps qu'il faut. Comment vérifier chaque truc, comment préparer chaque chose? Eh bien, c'est du temps. Un voyage comme ça est entre 6 mois et 1 an à préparer. Donc vous avez chaque projet qui est préparé d'avance avec tout ce qu'il faut voir, les plans, les lieux, en fonction du projet. Là, vous avez par exemple la Thaïlande qui était en 2013. Et ainsi de suite, ça peut être des petits projets, comme des très gros projets. Donc on voit effectivement avec des heures très précises, aller hôtel ou direction là. Et tout ça, non seulement ça fait des souvenirs, mais en plus c'est des projets de fou qui vous permettent de découvrir de plus en plus de choses. Et quand vous partez en voyage, effectivement, vous ramenez des tonnes d'objets de voyage, des souvenirs, des trucs de dingue. Alors effectivement, en plus du mur, vous avez des souvenirs qui viennent de partout. On peut le voir ici, la pyramide de Chichen Itza au Mexique, le Christ de Rio de Janeiro. Vous avez même des couleurs locales avec le Bimanche de 2000, l'aquadrome. Vous avez des verres qui viennent de Shanghai, de Chine, mon passeport de Tokyo, etc. Le plus grand temple de Cambodge, le premier verre d'ouverture de Disney Shanghai. Tous ces objets de voyage qui augmentent ma collection et qui en font découvrir d'autres à d'autres gens. Il y a même un petit jeu d'échecs qui vient du Mexique et un autre qui vient du Pérou. Sans oublier la photo de Disney à Shanghai, etc. etc. Donc tous ces objets-là, c'est incroyable. D'ailleurs, si vous aimez les voyages, on peut parler même de la Red Bull. Une Red Bull en Chine ne sera pas la même que Red Bull en Thaïlande, qui ne sera pas la même que Red Bull en Cambodge. Et tous ces objets-là représentent du voyage sans arrêt. Si vous voulez aller encore plus loin, allez, si vous aimez la plage, eh bien vous avez ici tous les sables de plage.
de toutes les plages, Key West, Nassau, Naples, Thaïlande, Mexique, Rio, l'Égypte et tout. Chaque sable, c'est une partie de ma vie, une partie d'un voyage que j'ai fait. Et ça donne encore des souvenirs en plus, et ainsi de suite. Et plus vous vous baladez, plus vous en voyez d'autres, et c'est sans fin. Voilà pourquoi les voyages, on pourra parler pendant des heures. Alors, on peut aussi parler peut-être de l'explication comment ça marche. Alors, les gens pensent effectivement que je suis blindé de thunes, comme on dit chez nous, que je suis riche, etc. Et bien pas du tout. C'est un système de voyage qui est très complexe, mais qui est en fait très très simple. Un voyage se compose de quoi? De routes de vol, donc de trajet, d'hébergement, donc tout ce qui est hôtel, et ensuite de tout ce qui est sur place. Chaque chose est divisée en une ligne, comme un tableau Excel en fait. Un tableau Excel, hôtel 1, hôtel 2, taxi 1, taxi 2, vol 1, vol 2. Et chaque mois, je barre une ligne. Comme si on mettait de côté 50 €, 100 € pour acheter des cigarettes ou pour acheter de l'alcool, ce que vous voulez. Eh bien, 50 € aujourd'hui, je prends l'hôtel là. Je prends ce truc là, je prends ce truc là. Et à la fin de l'année, toutes les lignes sont barrées. Le voyage est prêt à partir. Il ne reste plus qu'à mettre sa valise et à partir. Alors effectivement, ça paraît un peu simpliste comme ça, mais c'est exactement ça. Mais il faut réfléchir différemment. J'ai une question que je pose souvent. À votre avis, combien coûte un hôtel 5 étoiles à Manille, capitale des Philippines? Réfléchissez quelques petites secondes. Ah, ça, effectivement, c'est difficile à dire. Eh bien, en fait, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on imagine. Vous avez qu'à regarder sur Internet, vous trouverez tout seul. Mais il ne faut pas penser aux 5 étoiles, il faut penser au pays. Et en réfléchissant comme ça, on se dit, bah tiens, voilà, d'ailleurs, quand je voyage, la première chose que je fais, je vais sur le site de McDonald's. Eh oui, McDonald's vous donne les prix de tous les McDo de tous les pays du monde. C'est ainsi que vous savez qu'en Argentine, un McDo coûte 14 €, en France, entre 8 et 9 €, en Thaïlande, entre 3 et 4 €. Voilà, vous voyez l'indice de pauvreté du pays, vous savez si vous allez beaucoup dépenser pour manger sur place ou pas. Toutes ces petites astuces. Pareil pour les hôtels, je fonctionne sur un site qui, au bout de 10 minutes d'hôtel, m'offre la 11e. Alors je vais me prendre 10 minutes d'hôtel tranquille, et la 11e, le palace, il est gratuit. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil pour les vols, pourquoi je ne prends jamais d'aller-retour? Je prends que des vols aller, parce que la plupart des vols sont moins chers en aller simple qu'en aller-retour. Du coup, mon projet, vous voyez qu'ils font toujours des boucles pour arriver au point de départ. Et c'est une technique facile, parce que vous pouvez gagner des vols à 5 € des fois, basiquement. Je pourrais vous en raconter des tonnes et des pas mûres, comme on dit chez nous. Il y a beaucoup de choses à raconter. Donc pour les fans de voyage, il ne faut pas hésiter à me contacter et à suivre l'émission. Et je vous en parlerai peut-être encore plus s'il faut dans une prochaine émission. Mais c'est déjà bien pour celle-ci, je pense. Alors je vous dis à bientôt et n'oubliez pas d'être super.